Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 22 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance, même lorsque tout marche à l'envers. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule les gens ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre quoi au fait. Cette réflexion, je l'ai entendue ce matin dans la bouche d'un expert commentant la conférence de presse de Janet Yellen hier soir. Oui, les gens ne veulent pas comprendre comment ça marche aujourd'hui, ils ne veulent pas comprendre les mécanismes des taux négatifs. C'est pour ça que les gens continuent d'investir stupidement dans le livret A, qui rapporte quand même 0,75%, quand dans certains pays en Europe, les taux de prise en pension sont largement négatifs et les placements monétaires deviennent également négatifs, donc plus 0,75, ça vaut quand même mieux que moins quelque chose, mais surtout, les gens devraient acheter des actions puisque les obligations ne rapportent rien, les gens ne veulent pas comprendre. Alors ils laissent également leur épargne sous forme d'unités de compte en euros dans leur contrat d'assurance vie. Ils ne veulent pas comprendre qu'il faut acheter des actions qui se payent maintenant 20 fois les bénéfices. On n'a jamais vu des prix aussi élevés. Mais où est le problème? Les gens ne veulent pas comprendre. Madame Yellen pourtant l'a dit hier soir. Il n'y a pas d'abord de signaux d'inflation inquiétants à très court terme. Et deuxièmement, il n'y a pas de bulle. Alors s'il n'y a pas de bulle, ça va continuer à monter puisque le marché n'a pas de raison de vendre. Sauf que le marché, ça n'existe pas. Il n'y a plus de marché. Il n'y a plus qu'un opérateur, c'est la Fed. Et c'est là que le commentateur sur BFM, il veut pas comprendre. Il veut pas comprendre que là, ce ne sont pas des foules naïves, avides, hystériques, qui se ruent sur les actions. Car plus personne ne se rue sur les actions. D'ailleurs, regardez les volumes quotidiens, il n'y a personne qui achète vraiment des actions, sauf pour coller au benchmark, pour coller au score, quand la Fed, la BOJ, la BCE, la Banque Centrale d'Angleterre rajoutent des liquidités et poussent les prix des actifs à la hausse. Aujourd'hui, les gérants ne font que s'ajuster et ils achètent en faisant la grimace. C'est vraiment parce qu'on leur tord le bras, c'est parce qu'il y a cette féroce répression financière orchestrée par les banques centrales que les gens, non, les gérants ne sont pas des gens. Les gérants sont obligés d'acheter des actions puisque leur mandat les contraint à détenir un certain pourcentage dans leur fonds. Donc s'il faut être à 80% actions, quand les actions montent, proportionnellement, le montant de leur liquidité devient un petit peu excédentaire par rapport on va dire à la valorisation globale du fonds. Donc il faut acheter des actions pour compléter. Mais c'est un achat à contre-cœur. On disait jusqu'à présent, faute de mieux, parce qu'entre une obligation qui rapporte rien et une action, on préfère acheter une action. Mais aujourd'hui, c'est pas faute de mieux. C'est vraiment parce que la Banque centrale tord le bras aux investisseurs. Ils n'ont pas le choix. Donc, il n'y a qu'un acteur sur le marché, c'est la Banque centrale. Alors au Japon, donc c'est devenu très clair hier, elle était déjà l'actionnaire numéro 1 d'une cinquantaine d'entreprises du Nikkei. Ça va continuer et aujourd'hui, la Banque centrale du Japon est l'actionnaire principal ou un des actionnaires principaux de 85 entreprises sur 225 du Nikkei. Autrement dit, jamais dans l'histoire de l'humanité, un opérateur, quel qu'il soit, un fonds géant comme BlackRock, un Goldman Sachs hégémonique sur les produits dérivés, notamment options et autres joyeusetés sur le Nasdaq, jamais aucun opérateur au monde n'a possédé autant d'actions. Autrement dit, le marché japonais est littéralement nationalisé.
Et la Banque centrale est prête à payer n'importe quel prix, puisque le seul but du jeu, c'est d'empêcher en fait qu'une correction se mette en place. Parce que si une correction se met en place, personne ne l'arrêtera. Alors vous nous direz, les banques centrales achètent 220 milliards d'actifs chaque mois. Sauf que les milliers de milliards d'actifs dans les gestions, ils sont conservés tels que, parce que les gérants se disent on ne va pas vendre puisque ça va aller plus haut. Mais le jour où les gérants décideraient malgré tout de faire un arbitrage, à ce moment-là, les 220 milliards des banques centrales n'y suffiraient pas. Alors vous avez des gens qui nous expliquent qu'on n'a rien compris, que s'il faut mettre 500 milliards par mois sur la table, les banques centrales, elles le feront. Elles iront jusqu'au bout de leur logique. S'il faut mettre 1000 milliards par mois pour acheter des obligations en cas d'un seul coup de sell-off, de vente panique sur les T-bonds, sur les eurobonds, etc., s'il faut mettre 1000 milliards, les banques centrales le feront. On est en train de donc nous expliquer que les banques centrales iront au bout de la folie, tout comme les foules dites imbéciles vont au bout de la folie quand il y a, d'un seul coup, une nouvelle économie, une bulle des dot-com. Oui, c'est là-dessus que nous attirons votre attention. C'est aller au bout de la folie qui caractérise à nos yeux une bulle, et peu importe que ça soit la foule ou que ça soit une banque centrale omnipotente qui se pense invulnérable, qui pense avoir raison sur tout et qui ne remet jamais en cause sa stratégie. Ça, ce sont exactement les caractéristiques d'une bulle. L'aveuglement, une confiance aveugle dans sa stratégie et une déconnexion du réel. Voilà, les banques centrales sont en plein dedans, mais on nous explique qu'on n'a rien compris et qu'elles iront au bout de la folie.